je crois que c'est reparti pour un tour. Hein. Ça y est, je relance ma chaîne YouTube. Donc c'est vrai que ça faisait longtemps que j'étais pas là. Je me suis consacré à d'autres choses en attendant. C'est-à-dire que j'ai ouvert un forum sur Facebook qui s'appelle Keto by Morelia. Je trouve que YouTube maintenant s'inscrit vraiment dans la continuité de cette action parce que ça permet de faire des vidéos. Voilà. Alors, je tiens à m'excuser déjà pour l'image. J'espère que c'est pas trop saccadé, que le son est pas trop mauvais. Je m'excuse aussi pour les oiseaux. J'ai des perruches qui ont décidé de pourrir ma vidéo, clairement. Mais on va faire... voilà. Oui, voilà. On va faire ça. J'espère que ça va pas trop vous embêter. Donc, pour la réouverture de ma chaîne, j'ai décidé donc de la faire le 1er janvier, si j'arrive à boucler le montage de la vidéo entre-temps. Sinon, c'est pas grave, vous l'aurez après. Quoi qu'il arrive, j'ai pas mal évolué dans le milieu keto. J'ai pas mal changé ma conception des choses. C'est vrai qu'avant, je mangeais beaucoup de protéines, que j'incluais énormément de fromage. J'ai remarqué que tout ça, c'était inflammatoire. Bref, j'ai appris et j'ai changé. Voilà. Donc maintenant, c'est vrai que j'essaye d'avoir une diète qui est hypotoxique, c'est-à-dire que d'avoir le moins de choses inflammatoires possible. En l'occurrence, éviter de trop avoir de fromage, trop de produits laitiers, trop de choses comme ça. Surtout pendant le laps en fait, de temps que va nous demander l'adaptation. L'adaptation, c'est donc le fait de devenir cétogénique plutôt que d'être glucogénique. Alors, c'est pas le but de cette vidéo de vous expliquer tout ça. Si vous avez envie de comprendre et de connaître un peu plus... d'en connaître un peu plus sur ce sujet-là, plutôt, il vous suffit d'aller sur Facebook, de taper Keto by Morelia, Morelia M-O-R-E-L-I-A, Morelia, et donc vous allez pouvoir accéder à mon forum et en apprendre plus sur ma vision des choses. Je ne dis pas que c'est la bonne, c'est ma vision des choses en tout cas. Voilà. Pour donc cette vidéo de reprise, nous allons confectionner quelque chose de super sympa. Donc, dans ma nouvelle conception des choses, on a tendance à prendre, vous savez, des infusions grasses. Alors, ce qu'on appelle des infusions grasses, ce sont soit du café, soit du thé, soit une infusion, tout simplement. Hein. Ça peut être un rooibos ou autre chose, dans lequel on va mettre de l'huile de coco ou bien de l'huile MCT. L'huile MCT, c'est un concentré d'huile de coco, je vous la montre ici. Donc, ce sont des triglycérides à chaîne moyenne, qui vont avoir pour particularité d'être extrêmement énergétiques. C'est-à-dire que ça va agir un petit peu comme le glucose. Vous en prenez quelques minutes, quelques dizaines de minutes après, vous avez vraiment un regain d'énergie. Cette graisse est biodisponible immédiatement, elle se retrouve très très vite en circulation dans le sang et elle est utilisable par l'organisme très très rapidement. Voilà. Donc pour ne pas vous troubler, donc comme vous pouvez vous en douter, quand vous mettez de l'huile dans de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une pellicule d'huile ou de matière grasse qui reste au-dessus. Vous avez beau touiller, c'est quand même compliqué pour arriver justement à avoir quelque chose de bien homogène, un petit peu comme un café au lait ou ce genre de choses. Pour ça, il nous fallait un émulsifiant. Donc, j'ai créé une super crème, une crème à base d'un mélange de noix de coco, pardon, je vous montre la MCT, de noix de coco, donc noix de coco bio. Si vous n'aimez pas le goût de la noix de coco, vous pouvez prendre de la désodorisée, mais toujours en bio, d'accord? Parce que la façon de désodoriser quand c'est bio, c'est toujours mieux que quand c'est pas bio. Donc bref, de l'huile de coco bio, désodorisée ou pas, on s'en fout. De l'huile MCT, vous trouvez ça sur Amazon. Hein. Vous allez avoir besoin également de lécithine de tournesol. Vous avez également de la lécithine de soja, mais je trouve que la lécithine de tournesol est supérieure et elle est légèrement moins inflammatoire que celle du soja. Vous allez également avoir besoin de gomme xanthane. Je la trouve également sur Amazon. Amazon aussi pour la lécithine. Et vous allez avoir besoin d'eau. Vous allez avoir besoin aussi d'un saladier et d'un mixeur à bras. Voilà. Donc, je vous tisse tout de suite la texture du truc, c'est juste incroyable. Ça fait 2 jours que je l'ai fait, je planche sur la recette. Donc là, je l'ai enlevé du frigo il y a 1 heure pour qu'elle soit vraiment... Oh non mais regardez-moi ça. C'est une glace. Et au goût, alors... voilà. Donc ça, la recette que je vous ai dit tout à l'heure pour les ingrédients, c'est la recette naturelle, la recette de base. Bien évidemment, je vous mettrai de toute façon en commentaire, pas en commentaire, mais en
en bas, là, dans le descriptif, je vous mettrai tout, le lien de ma chaîne, la recette avec tous les ingrédients, etc. Donc bref, la crème, c'est une tuerie. On dirait, mais je sais pas si vous connaissez le chamallow liquide fluffy, c'est américain. Bah, c'est du chamallow en fait comme ça, liquide quoi. Et ben, on dirait ça. Voilà, c'est juste une tuerie, donc ça veut dire que les fat bombes, quand vous avez besoin d'une recharge, parce que nous on fonctionne, donc on est cétogénique, on fonctionne avec le gras, quand vous avez besoin d'une recharge, vous pouvez penser à ça, c'est super. Ou la mettre dans une boisson, je vous ferai la démonstration. On va d'abord passer à la recette, et puis après on voit tout le reste, d'accord? On voit les macros et tout. Donc pour la recette, il vous faut 100 g d'huile de noix de coco. Alors l'huile de noix de coco, vous le savez, c'est quelque chose qui est figé. Donc je vous conseille de prendre votre pot, vous le mettez pendant une demi-heure, 3/4 d'heure dans un saladier avec de l'eau très chaude, vous le mettez comme ça dedans, et vous allez voir qu'elle va redevenir, hop, liquide. Quelquefois il suffit même pas de 3/4 d'heure. Mais je vous déconseille par contre de la mettre au micro-ondes parce que premièrement ça va la dénaturer, d'accord? Ça dénature les matières grasses le micro-ondes. Et deuxièmement elle va être trop chaude, donc ça veut dire que pour monter après en crème, elle va avoir besoin de refroidir légèrement, donc ça va être un petit peu, voilà, un petit peu chiant quoi. Donc je vous conseille, voilà, vous la mettez dans un saladier pour qu'elle redevienne, ou vous la mettez sous l'eau chaude comme vous voulez, pour qu'elle redevienne liquide. Il nous en faut donc 100 g. Il nous faut 80 g d'huile MCT. L'huile MCT, elle est toujours liquide, d'accord? L'huile MCT, toujours liquide. Il va nous falloir 70 g d'eau froide, d'eau bien froide, d'accord? Et il va nous falloir 2 g de lécithine de soja. Donc la lécithine, c'est soit en poudre, soit en petit granulé comme ça. Moi, je l'ai eu en poudre directement. Donc c'est hyper simple. Je vais baisser un tout petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu plus le plan de travail. Nous avons notre noix de coco, MCT, le saladier, la lécithine et l'eau froide, d'accord? On va voir en option qu'on va avoir besoin, pour changer la texture, mais je vous dirai ça après, une fois qu'on aura monté tout ça, de vanille. Alors vous prenez de l'extrait de vanille liquide bio. Ça coûte un peu cher, mais ne vous amusez pas à prendre ce qu'on vous vend en supermarché. Non seulement c'est dégueulasse, mais en plus c'est plein de sucre, donc ça n'a aucun intérêt. Donc ça, et aussi, pardon, de l'extrait de monk fruits liquide. Donc le monk fruit, c'est du fruit des moines. Ça, on a du mal à trouver ça en France, mais sur iHerb, vous allez trouver ça vraiment très facilement. Je vous conseille de faire une grande commande parce que c'est délicieux. Sinon, vous avez également la stevia liquide, comme ça, en petite fiole. Donc c'est facile à doser parce qu'il y a une espèce de petit compte-gouttes. Celle que j'ai pris, elle a le goût de la tarte aux pommes et à la vanille. C'est très très léger, mais c'est légèrement vanille en vérité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par faire la première chose, on va mettre dans le saladier les deux huiles. Donc l'huile MCT, hop, et l'huile de coco. Donc 80 g d'huile MCT et 100 g d'huile de coco. Première chose que nous allons faire, c'est mélanger les matières grasses tout simplement. Donc vous prenez votre mixeur à bras, ou pas. Parce que ça va le salir, après je vais tout salir à la table. Donc vous avez peut-être un petit... Ouais, je sais pas comment ça s'appelle, une petite touillette. C'est plus simple déjà. Donc vous mélangez comme ça. Dac. Ça, la gomme Zantane, on va la mettre de côté. On n'a pas besoin pour le moment. À ça, vous allez mélanger la lécithine à l'huile. Donc là, il vous faut par contre le bras mixeur. Alors le problème, c'est que je vais être obligé de me décaler un tout petit peu. Pourquoi? Parce que j'aurais dû prendre une rallonge. Je pense que vous voyez quand même comme ça. Donc vous allez mettre, mélanger comme ça, donc hop. Et vous allez mettre la lécithine à l'intérieur. Vous allez pouvoir mettre, maintenant votre eau froide. Donc vous continuez à battre et vous allez verser l'eau froide tout doucement comme si vous montiez une mayonnaise. Et ça va vous faire comme une sorte de lait de coco, vous allez voir. Alors comme vous pouvez le voir, l'eau et la matière grasse s'émulsionnent parfaitement. Plus vous continuez à battre, et plus le mélange va s'épaissir. Une fois que vous l'aurez mis au frigo, vous allez voir qu'il va, vous allez le remixer après derrière une fois qu'il est bien glacé,
et ça va se transformer en crème tout simplement. Voilà pourquoi il est super important de ne pas mettre de noix de coco chaude, parce que ça ne fonctionnerait pas. Donc il faut vraiment qu'elle soit entre la limite où elle est solide et liquide, quoi. D'accord? Donc, ça, c'est fini. Donc voilà, on va faire une toute petite pause. Donc ça, normalement, vous le mettez au frigo et vous le mixez. Ça vous donne cette texture-là. Donc une texture crémeuse, vraiment hyper bonne. Je vous montre autre chose. Une autre variante, d'accord? Si vous le désirez, vous pouvez faire comme ça. Vous mettez le quart de la cuillère de gomme xanthane, vous le mettez directement dedans, d'accord? Hop, vous mettez votre vanille liquide, donc vous en mettez une petite dizaine de gouttes, on va dire, là pour la préparation, pour que ça ait du goût. 2, 3, 4, 5... Alors moi c'est des grosses gouttes, donc j'en mets un peu moins, j'aime pas quand c'est trop fort. Et pour le monk fruits, pareil, une dizaine de gouttes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, vous mélangez. Et là, vous allez voir la texture qui va carrément se métamorphoser devant vous. Et voilà, les amis. Donc, vous pouvez débrancher votre appareil, c'est finito. Ça, on met de côté. Je vous montre ce que ça donne. L'onctuosité, voilà, je vous laisse apprécier. Donc ça fait un petit, ça ressemble d'ailleurs à du lait concentré sucré. Donc vous voyez, c'est pas extrême parce que là en fait la préparation est encore tiède, d'accord, à cause de la coco que j'avais mis à chauffer tout à l'heure. Deuxième chose, donc si vous voulez accélérer les choses, à la place d'eau, vous pouvez tout à fait mettre des glaçons. Vous mettez des glaçons à l'intérieur, ça monte instantanément. Je l'ai essayé hier. Mais là j'en avais plus, du coup j'ai pas pu vous montrer. Donc on va poser ça pour le moment et maintenant je vais vous montrer. Voilà, j'ai préparé. Bien sûr je vais tourner, une espèce de carafe si vous voulez, avec de l'eau chaude à l'intérieur, d'accord? Je vais faire la chose suivante, ce que je voulais faire c'est vous montrer simplement que ça fonctionne. Donc vous prenez 2 grosses cuillères, tiens on va même prendre celle qu'on vient de faire, c'est encore mieux. Hop, je vais prendre cette cuillère là, c'est pas grave. Donc on va prendre 2 grosses cuillères de celle-ci, hop, on va les mettre dedans. Hop, voilà. Donc là, on en a mis pas mal. Et j'en ai mis à côté, mais ça, c'est moi, c'est normal. Donc l'eau est chaude, hein, comme on va mettre. Hop, voilà. Donc, comme je vous disais, vous avez donc un lait de coco qui est une tuerie. Une tuerie. En ce qui concerne les macros, vous avez donc à peu près par cuillère 80% de matière grasse. C'est-à-dire qu'il y a l'eau, il y a tout le reste. Mais si par exemple vous prenez une cuillère qui va faire à peu près 10 grammes, une grosse cuillère, vous avez 7 grammes de matière grasse à l'intérieur, donc c'est à vous de juger. Je vous montre simplement juste comme ça. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez, vous vous servez dans un verre transparent. J'ai fait exprès de prendre des verres transparents pour que vous voyez vraiment qu'il n'y a pas du tout cette pellicule de graisse et d'eau. Là, c'est émulsionné. C'est-à-dire que vous avez l'impression de boire un... Là, c'est pas du café, mais quand même une sorte de café au lait. Vous n'allez pas du tout avoir le goût. Et je peux vous assurer que pour les gens qui ont beaucoup de mal à boire justement ce type de breuvage, donc les infusions grasses, mais c'est super bon. Et même comme ça avec de l'eau, honnêtement. Mais c'est hyper bon. Ça a un goût de noix de coco, mais avec la vanille et un petit peu le petit côté sucré. C'est délicieux, vraiment. Vous avez l'impression de boire un lait végétal. Voilà, exactement ça, un lait végétal, un lait de coco. Moi, je l'adore. Alors, c'est ma recette. Je l'ai appelée la crème Morelia. Morelia, c'est mon pseudo donc, sur le forum. Je rappelle le nom de mon forum, Keto by Morelia. Vous allez sur Facebook, vous tapez tout ça, et je serai heureux vraiment de vous recevoir et de répondre à vos questions, si vous avez besoin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, activer la petite cloche pour pouvoir justement être averti quand je fais une vidéo. Et surtout, mettez un petit commentaire, dites-moi si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si c'est bien, si c'est pas bien, voilà. Je vous remercie énormément. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de commenter et d'aller surtout sur mon forum pour qu'on puisse en discuter ensemble.